sommes détachés des choses matérielles. Il sait qu'il va pouvoir nous utiliser. Alors j'ai remarqué qu'un chrétien désobéissant n'a pas le désir de vouer sa vie à Dieu. J'ai remarqué ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas soumettre sa chair à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire je vais obéir à Dieu et tu ne soumets pas ta volonté, ta chair, à ce que la parole de Dieu dit. Même avant la croix, Satan est venu dans le jardin de Gethsémane et a essayé encore de détourner Jésus. Et Jésus a dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Amen. Et frères et sœurs, s'il avait été désobéi là, ni toi ni moi on serait sauvés aujourd'hui. Parce qu'il ne serait pas allé à la croix. Mais Jésus a bu la coupe jusqu'au bout. Et ne crois pas que tu serviras Dieu sans boire certaines coupes que Dieu mettra sur ton chemin. Ça fera mal, mais en réalité, c'est nécessaire. Parce que dans toute l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans la souffrance. Ça n'existe pas. Quand tu lis dans la Bible, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi un homme de Dieu a dit que quelqu'un qui n'a pas souffert, c'est quelqu'un qui s'ignore. Toi qui es jeune, tu t'ignores. Dis-toi bien ça. N'oublie pas ça. Tu crois te connaître. Tu crois être sûr que tu aimes Dieu. Être sûr que tu vas le servir. Mais n'oublie pas, Dieu a le droit de te faire passer par des chemins que tu ignores aujourd'hui. Et ça fera mal. Mais le but, comme a dit Yom Guichaud, ce n'est pas de détruire pour faire mal, c'est pour construire. C'est pour construire. Parce que la chair, elle est là. Elle est toujours là. Et qu'est-ce qui fait que les hommes de Dieu ont été utilisés par Dieu dans des dimensions? Moi j'ai des livres, je vais vous faire lire ces livres-là, et vous allez voir ces hommes de Dieu qui tournent. Vous allez dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment des hommes de Dieu comme ça qui ont été utilisés et qui sont tombés? C'est parce que la chair, elle est toujours là, la chair. Tu peux servir Dieu, tu peux croire que tu serviras Dieu jusqu'au bout aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit, il faut résister jusqu'au sang. Amen. Contre le péché. Et tu dois dominer sur lui quand il vient à ta porte. Quand la tentation vient, tu dois dire non au nom de Jésus. Et à partir du moment où tu dis non, Dieu te donne la force d'avoir la victoire. La force de la croix, la force du crucifié vient sur toi. Et tu as la victoire. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on peut être chrétien pendant des années et on reste tout le temps dans les mêmes péchés, dans les mêmes manquements. Je ne crois pas à ça. Parce qu'à ce moment-là, on fait mentir la parole de Dieu. Et quelque part, vraiment, on ne tient pas compte du sacrifice du Seigneur. Et enfin, le dernier point, l'obéissance à Dieu produit un service riche pour Dieu et pour son œuvre. Si tu veux avoir un service riche, si tu veux porter du fruit, gagner des âmes, si tu veux communiquer la parole de Dieu, il faut d'abord que tu te consacres dans l'obéissance. Ça peut prendre des années, mon frère, ma soeur. Mais dis-toi bien une chose. Je n'ai jamais rencontré un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui a consacré sa vie à Dieu dans le secret, en passant des heures, des années à chercher Dieu, et ça ne l'a mené nulle part. C'est pas vrai. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu et tu ne verras pas les fruits. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Alors tous les jours quand tu te lèves, tu vas à l'école, tu vas au travail, sache que c'est là que Dieu regarde quelles sont tes résolutions avec lui. Quand tu es à l'école, au travail, dans les moyens de transport, où va ta pensée? Pose-toi la question. Combien de temps, combien de fois tu penses à ton Seigneur et à son œuvre dans les journées? Quelles sont les observations que ta pensée fait? Parce que je vais te dire une chose. J'ai remarqué que, avant que Dieu puisse nous occuper à son œuvre, il faut qu'il nous en préoccupe. Il faut être préoccupé de l'œuvre de Dieu pour un jour être occupé à l'œuvre de Dieu. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui porte du fruit avec Dieu te dira ça. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Même parfois, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais à travers ce temps, Dieu était en train de former. Il était en train de faire tomber l'homme de la chair. Un homme de Dieu a dit que quand tu seras arrivé tout au bout de toi-même, même de tes plans pour Dieu, tu seras arrivé tout au bout, tu seras découragé, tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Cet homme de Dieu a dit, tu seras seulement sur la ligne de départ de Dieu. Et Dieu, à son école, veut nous apprendre, premièrement, à nous appuyer sur lui. Pas sur nos projets, nos ambitions. Combien j'ai vu de chrétiens avec des projets, on va faire ça pour Dieu, on va faire ça, ça, ça. Et les années ont passé et ils n'ont rien fait de tout ça. Parce que c'était encore leur plan. C'était encore leur idée. Et un homme de Dieu a dit, il ne faut pas que tu fasses entrer Dieu dans ton plan, il faut que toi tu rentres dans le plan de Dieu. C'est la même chose. Il ne faut pas faire entrer Dieu dans ta tête, dans ton plan. Il faut dire, Seigneur, ton plan il est là. Et moi je veux comprendre et je veux rentrer dans ce plan-là. Et tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, ne le fais pas. Même si c'est beau. Même si c'est beau. Parce que Satan peut te faire des propositions du moment que tu ne sers pas Dieu. Il peut te proposer des belles situations. Il peut te proposer de changer de pays. À travers tout ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la tentation de l'ennemi. Comme on dit, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il faut faire attention. Un jour, un homme de Dieu nous a raconté, il y a un homme qui est venu, bien habillé, il ne le connaissait pas. Et cet homme, après la prédication, l'a pris à part, il lui a dit, vous savez, homme de Dieu, là où vous prêchez, là, à gauche, à droite, tout ça, ça ne suffit pas. Vous êtes un homme qui vraiment avait une connaissance. Vous pouvez vraiment voyager dans le monde. Et moi, je vais vous proposer vraiment de voyager pour prêcher l'évangile. Et l'homme de Dieu, qui lui avait l'onction, il a senti quelque chose. Et alors, il a dit ceci, seulement ça. Il a dit à cet homme, dis-moi quel est ton nom. Et cet homme s'est levé, il a fui. Il a fui. Satan se déguise en ange de lumière. Tout ce que tu dois prendre comme décision dans ta vie, mon frère, ma soeur, fais-en un sujet de prière. Parce que l'ennemi peut venir avec des belles propositions. Tu crois que ça va venir de Dieu. Mais n'oublie pas que Salomon a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il a mis son cœur là-dedans, dans la royauté.
Il s'est dit, moi je peux avoir toutes les femmes que je veux. Et il s'est vautré dans le péché. Il a tout perdu. Alors c'est pas parce que tu es élevé. Ne crois pas ça. Comme a dit un homme de Dieu, si Satan ne peut pas te tirer, il va te pousser. Mais d'un côté ou d'un autre, il cherche comment il peut t'avoir. Quel est ton point faible? Qu'est-ce que tu aimes? Mais si tu n'aimes rien d'autre que Jésus. Amen. Oh, alléluia. Tu es protégé. Amen. Tu es protégé. Moi, je dis souvent que pour être avare, il faut avoir quelque chose. Mais si tu es pauvre, tu ne risques pas d'être avare. Tu comprends ce que je veux dire? Et avec Dieu, c'est la même chose. Aime ton Dieu. Veille à ça chaque matin. Quelle est la température de ton cœur envers ton Dieu? Pas la température de ta connaissance biblique. Non, c'est pas ça que je dis. La température de ton cœur. Veille sur ton cœur, dit la Bible, par-dessus toute autre chose. Et comme a dit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Le cœur a ses raisons. Et chaque matin, tu recharges ton cœur dans la prière, dans la méditation de la parole. Et l'ennemi va venir, il va dire, ah, je ne peux rien faire avec celui-là. Il est fidèle à son Dieu. Il est fidèle à son Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que Jésus a remporté la victoire totale sur la croix. Et il nous donne le pouvoir d'obéir à ta parole. Il n'est rien dans ta parole que nous puissions mettre en pratique. Tout ce que tu nous demandes, nous le confessons par la foi, nous pouvons le mettre en pratique. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et nous voulons appliquer notre vie à ta parole. Par ta force, comme dit toujours l'apôtre Paul, par ta capacité, par sa force. Je puis tout parce qu'il me fortifie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon, alors maintenant, je n'ai pas fini. Là, comme j'ai dit hier, tu vois, les traités de la parole de Dieu, voilà, je les fais moi-même. Je vais les laisser à papa. Et hier, nous en avons discuté. La prochaine fois que je viens là, je veux qu'il puisse me dire, nous avons réussi à monter une équipe de colporteurs. Moi, j'ai 63 ans, j'en mets 400 par semaine dans les boîtes aux lettres. Toi, tu as 20 ans, peut-être tu n'en as jamais mis un dans la boîte aux lettres. Et ça va commencer, ça va changer. Amen. Si tu aimes ton Dieu, moi je te mets au défi. Si tu aimes ton Dieu, engage-toi. Engage-toi à aller chercher les âmes. Pose-toi la question. Depuis combien de temps tu n'as pas témoigné à une âme perdue? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour que les âmes soient sauvées? Pose-toi la question. Parce que quand on est réveillé, quand on aime Dieu, quand on a le feu, eh bien c'est toujours pour aller chercher les autres. Amen. J'ai toujours remarqué qu'une église qui dort, c'est une église qui n'a plus de vision, qui n'a plus de passion. Mais une église remplie du Saint-Esprit, elle va toujours se dire, moi je suis sauvé, mais les autres ne sont pas sauvés. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors tu es jeune, tu as la santé. En plus, marcher, ça fait du bien pour le cœur. Donc il faut que tu t'approches à côté de papa et que tu lui dises, moi je veux faire partie de cette équipe de colporteurs. Tu vas t'engager chaque semaine, selon ton emploi du temps. En 2h30, moi j'en ai entre 400 et 500 dans les boîtes aux lettres. Ça ne prend pas beaucoup de temps. 2h30 par semaine pour Jésus. Tu ne peux pas donner ça? Et si vous êtes à plusieurs à le faire, moi je vous dis que Orléans, il va forcément entendre parler de votre église. Il va dire, ces gens-là,
Mais vraiment, ils doivent nous aimer pour venir comme ça, nous mettre la parole de Dieu dans nos maisons. Il faut qu'on les connaisse. Amen. Amen. Alors si la prochaine fois que je viens, papa me dit, tu sais, il n'y a personne qui s'est levé. Ils viennent au culte, mais c'est tout. Et je vais te tirer les oreilles. La prochaine fois, je vais mettre la 3e couche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse.